bonsoir, bienvenue. Vous regardez trop la World News Compagnie des Eaux, bonsoir. Et puis, avant d'aller plus loin, un petit clin d'œil à notre sponsor du dimanche, la multinationale IBM. Au 22 janvier 1998, IBM enregistrait 40 milliards de profits. Hausse du bénéfice net annuel, 3,9%. De 1988 à 1996, le groupe IBM France a supprimé 8000 postes. Dans le même temps, le salaire moyen a baissé de 3000 francs. Il faudrait trouver une bonne émission pour notre image pourrie. J'ai ce qu'il nous faut. Les Guignols, vraiment une solution pour les marques à la con? Quand j'ai décidé de créer ma PME, je me suis dit, le Nord. Toyota venait de s'installer à Valenciennes. Moi, ça a été Edin. J'ai monté Artois Studio 2000. On fait du doublage de films. Je fais travailler les gens du pays, des ch'timis, comme on dit. Alors, j'y crois. Et c'est quoi comme... Bah, pour le moment, on fait surtout du doublage de films pour adultes, disons. T'es un peu par ici, Tia, avec ta bio petit cul. Arrête, arrête. Je sais qu'est-ce qui se passe, hein? Ça va pas te dire que t'es farouche? Avec tous tes potes de ça qui s'ardressent, t'es là, hein? Tu crois que c'est voté pas? Tu vas me rendre dingue. Prends-moi, Christian. Prends-moi comme une bête. Tu t'as une rue de cochonne, t'es, hein? Regarde un peu après ma bazar, là, ouais, là qu'après mes couilles. Ouais, me file, ouais, t'as un rue d'appétit. Je sais bien. Viens un peu par ici, hein? Bah, qu'est-ce que tu me fais, là? Bah, qu'est-ce que tu me fais, Christian? Tu vas prendre copieux, t'as ta petite trou de balle, Oh ouais. non, Christian, non, pas par là. Ah, si. Non. Et votre entreprise fait des bénéfices? Non. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Je viens. Bonsoir, mon bon. Alors, monsieur Seller, le bilan des 35 heures semble vous donner raison. Ça ne marche pas. Je l'ai toujours dit, les 35 heures sont une aberration, une loi d'un autre temps, une loi ringarde. Néanmoins, les entreprises n'y mettent pas beaucoup de bonne volonté. C'est sous votre impulsion? Non, ce sont les gens qui n'en veulent pas. On m'interpelle tous les jours à ce propos. Si vous me le permettez, je vais vous narrer une petite anecdote. Si c'est pas trop long. Non, je serai bref. J'étais, cela remonte à 3-4 lunes, au boulevard aquatique avec mon petit-neveu. Où ça? Le boulevard aquatique, les jeux d'eau, l'aquaplouf pour l'enfant, vous savez, ces jeux de type Club Mickey. Ah oui, l'Aqua Boulevard alors. Voilà. L'eau, il est assez sale, mais c'est pour les enfants, c'est pas très grave. Enfin, bref, je me rends au vestiaire pour enfiler mon costume de bain, un 3/4 sous le genou, à rayures marine et blanc très joli, mais sans le canotier, ça ne se fait plus. Et là, une bande de Jones me prend à partie. Ouais, le baron, machin. Il me parle comme ça, ouais. Ouais, l'autre, elle vise le gros cul, on dirait Cartman. Ah oui, il vous agresse un peu. Oh non, très amical. Je ne connais pas Cartman, un acteur américain sans doute, mais c'est du langage Jones, type Minicoms ou H comme hôpital. Hein? H comme hôpital, oui. Le Hélène et les garçons de Canal+, avec des maghrébins de type deuxième génération. Ah, oula, oui. Donc il vous interpelle? Oui, ils m'interpellent dans la queue de la baleine, juste après le pédiluve. Et ils me disent, c'est intéressant, « Ouais, Ziva, les brigades du Tigre, mon père, son patron, il l'emmerde avec les 35 heures. » Texto, c'est bien la preuve, non? La preuve de quoi? Mais que ce bon père de famille est gêné parce que son patron est obligé d'appliquer cette aberration que sont les 35 heures. Non, ça peut vouloir dire le contraire, que ce monsieur voudrait bien travailler 35 heures, mais que son patron traîne les pieds. Mon Dieu, j'en ai pas compris. Oh, c'est fort de café tout de même. Nous avons passé l'après-midi à jouer ensemble avec les Jones. Ils me mettaient la tête sous l'eau, essayaient de me faire passer par le crachoir. Une joute aquatique de type Fort Boyard. Non, ils essaient de vous noyer. Non. Oh, c'est fâcheux, je me serais fourvoyé. Je ne sais pas. Et il n'y a pas eu de violence, au moins. Que nenni, nous sommes séparés bons amis. Ils se sont même arrachés mes vêtements en guise de souvenir. J'étais très embarrassé, d'ailleurs. Je n'étais pas une rockstar de type Jodassin, tout de même. Mais bon, bref. Je suis rentré chez moi en costume de bain. Ils vous ont un peu chahuté, quoi. Du tout, très bon enfant, puisque lorsque je courais après un taxi, un des Jones m'a hurlé, avec les mains à porte-voix comme ça, vous savez, il m'a hurlé « Ouais, le baron, va te faire mettre !» Oui, une insulte, quoi. Non, un conseil de bonne aloi, car avouez-le, j'étais fort mal mis en costume de bain au beau milieu de la chaussée. Avouez que c'est cocasse, hein. Oui, rien de grave, donc. Non, si ce n'est que j'ai pris froid à la tête. Comme quoi, le canotier avec le costume de bain, ça avait du bon.
Hélas, avec les 35 heures, on ne trouve plus de fabricants de canotiers. C'est ainsi. Merci, monsieur le baron, je sais que votre temps est précieux. Oui, d'autant qu'il faut que je rentre tôt. Les établissements La Paire viennent me livrer un nouveau pont-levis. Économie, comme tous les ans, le sommet de Davos réunit les 1000 dirigeants d'entreprises qui décident du sort de la planète, une sorte de conseil d'administration du monde. On s'est goinfré encore cette année, hein? D'accord avec vous. Hélas, et ultralibéralisme atteindre ses limites. Moi, j'ai niqué le lait. Comment continuer à s'enrichir sans faire trop de mal, Inventer une sorte de vaseline mondiale, non? Depuis 29 ans, 1000 dirigeants d'entreprises se réunissent dans une station de sport d'hiver vulgaire pour décider du sort du monde. Pour décider seuls du sort de 6 milliards d'individus, de comment les exploiter au mieux pour ne satisfaire finalement que leurs propres intérêts. Ils décident pour nous, de notre avenir à nous, de notre vie, quoi. Bon, je veux pas me mêler, mais on est quand même 6 milliards et eux, ils ne sont que 1000. Et on pourrait leur péter toutes les dents. Archi facile. Sans parler de faire la révolution tout de suite, on laisse passer le week-end et on s'y met lundi, ok? Anticiper pour gagner. François Meunier fait partie de ceux qui ont su agir pour améliorer encore les performances de la Cofframex. C'est grâce à des hommes comme François Meunier que les coûts fixes ont pu être abaissés, que la productivité a augmenté, que les résultats financiers ont explosé. Son action au sein de sa société a été décisive. François Meunier vient d'être licencié. Performance remarquable de la Cofframex qui, grâce à un plan de restructuration courageux, voit son action faire un bond quasiment historique de 12,5% en une seule séance. La Cofframex, nouvelle valeur vedette, devrait donc très bientôt intégrer le cercle fermé du CAC 40. Monsieur Meunier, je vous remercie. Et puis l'annonce de la démission d'Oscar Lafontaine a fait faire un bond de 5 points à la bourse de Francfort. Tout de suite, on retrouve Jean-Pierre Gaillard. Eh bien oui, Patrick, 5% à Francfort, vous savez ce que c'est, il est comme tout le monde le marché, il a ses têtes. Lafontaine, le petit gauchiste, il a voulu chercher le marché, eh bien le marché, il lui a collé un Maïgueri au bas-ventre, un Mawashi dans l'oreille, au Sotogari derrière, et après 2 pains dans la gueule, ça j'ai pas le nom, et fini Lafontaine. Ah, il a voulu faire le malin, le gaucho, seulement le marché, faut pas l'emmerder, il a fait du karaté le marché, et il pète la gueule à ceux qui l'emmerdent. À bon entendeur, salut, Jean-Pierre Gaillard, Bourse de Paris. Voilà sans transition télévision avec ce soir sur Arte la diffusion de Ma Petite Entreprise avec Vincent Lindon, François Berliand et Roche Dizem. Canal+ étant la chaîne du cinéma, nous avons décidé de vous diffuser Ma Petite Entreprise en intégralité. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil et bon film. Bonjour, je voudrais ouvrir une entreprise d'ébénisterie. Vous m'accordez un prêt? Désolé, monsieur, les prêts, c'est fini. Avec la crise, il n'y a plus d'argent. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Ouais, c'était rapide, mais pour un film français, je trouve que c'est la bonne longueur. Steve Jobs, fondateur d'Apple et visionnaire de génie. Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le iPod Touch. Juste entre le iPod Nano et le iPod Shuffle. Un inventeur à l'imagination sans limite. Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le iPad. Juste entre le iPhone et le iMac. Mais cette fois, Steve Jobs va encore plus loin dans l'innovation. Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé la iBrouette. Juste entre le iSew et la iBoîte à chaussures. J'achète. Non, moi aussi, je le veux. Moi, moi d'abord. Steve Jobs, il rend indispensable ce dont vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est quoi ça? Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le truc en plastique. Juste entre le tuyau d'arrosage et le pneu. Ouah, je le veux. Moi aussi. Apple. Think different.
Social maintenant, cet été, 2 salariés de la Société Générale se sont suicidés sur leur lieu de travail. 2 tragédies qui pourraient être liées aux mauvais résultats boursiers de la Banque française. Bonjour, je viens pour ouvrir un compte. Bienvenue à la Société Générale. La Société Générale. Si on en parlait... Ce soir, vous allez devoir vous surpasser. Parce que nous allons accueillir un grand patron 3 étoiles, Monsieur Philippe Varin, le patron de PSA. Waouh. Quand on a vu que c'était le patron de Peugeot qui arrivait, je peux vous dire qu'on s'est senti tout petit. On a évidemment énormément à apprendre d'un monsieur comme lui. Votre épreuve va consister à reproduire le plus fidèlement possible sa dernière œuvre, un plan social, écoutez bien, pour 8000 personnes. La barre est vraiment très haute. J'avais déjà réussi les petits plans de 120-130 personnes, mais là, il va falloir vraiment tout donner pour réussir. Alors qu'ils ne disposent que d'une heure pour rendre leur plan, l'équipe rouge semble divisée quant à la façon de procéder. Moi je dis, il y en a 8000 qui doivent dégager, c'est 8000 licenciements secs, point barre. N'importe quoi. Si on veut que notre plan fasse envie, il doit être plus rond, avec peut-être un peu de pré-retraite et aussi des plans de reclassement pour l'adoucir. Super, je m'occupe des reclassements. Il faut aussi quelqu'un sur les départs volontaires. Dans l'équipe des Bleus, les jeunes patrons paraissent totalement transcendés par ce plan ambitieux et décident de soigner le côté esthétique. On peut dresser une grande table ronde avec les syndicats, c'est toujours plus joli à l'œil, ça. Super idée, on peut aussi l'accompagner d'une consultation gouvernementale. L'heure du verdict va maintenant arriver. Et c'est aux 2 patrons d'équipe de présenter leur plan. Franchement, l'équipe bleue, c'est propre, c'est gourmand, ça fait envie. En revanche, les rouges ont oublié un ingrédient majeur. Il n'y a aucune retraite anticipée, et ça c'est dommage. Mais ils ont osé la délocalisation, et ça c'est audacieux. Master Medef, la meilleure recette pour devenir patron en temps de crise. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous tout aussi exceptionnel puisque nous recevrons le grand patron Bernard Arnault avec sa désormais célèbre recette de l'exode fiscal à la sauce belge. Plus d'une heure de queue? J'espère que ça vaut le coup, hein. Bob m'a dit que c'était encore plus fort que Space Mountain. On va bien voir, c'est à nous. Une seconde, s'il vous plaît, qu'on se remette en place. Ok, go. Allez! Oui, c'est à quel sujet? On est là pour fermer l'usine. Et au nom de quoi, s'il vous plaît? Bah, on est les actionnaires. Jamais! Plutôt me marcher sur le corps. C'est parti, mon kiki. Terminé. Ah la vache, quel pied. J'en ai fait des fermetures d'usine, mais avec une attraction comme ça, jamais. Trop fort les fromages qui puent. C'est nous. Allez, on en prend une en souvenir. Ouais, alors vite fait, parce que je voudrais pas rater la parade. Hein. La parade? Celle des ch'tis ouvriers qui défilent vers Pôle emploi. Et c'est à quelle heure, ça? Bah, comme chez Mickey. Juste avant la fermeture. Elle est bonne. Chérie, un café? On est vraiment obligé d'avoir ce distributeur dans la cuisine? Bah, qu'est-ce qui te gêne? J'ai l'impression d'être dans un bureau. Eh ben, ça tombe bien, j'aime l'entreprise. Chérie, j'ai fait les courses pour ce soir. Bien, tu passeras à la compta avec ta facture. Tenez. Merci, Michel. Bienvenue à la maison. Merci de nous inviter à dîner. Manuel, j'ai faim. Bon, alors passons à table. Allez, allons-y. Ça va, toi?
Ah, vous avez de la chance, aujourd'hui il y a des frites. C'est fou. Tu t'es fait installer un self-service chez toi. Oui, la réplique exacte de la cantine du siège de Leroy Merlin. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'aime l'entreprise. Justement, Emmanuel, ton amour de l'entreprise, c'est pas très de gauche, hein. Ça devient gênant. Faudrait calmer le jeu là-dessus, hein. Attends, François, j'ai quand même le droit d'être de droite chez moi, non? Mais Il a raison. Suivant. Julie, tu peux me prendre une deuxième mousse au chocolat? J'adore le choco. Chérie, tu as très bien reçu mes amis ce soir. Merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, je suis heureux de t'annoncer que tu vas passer dès le mois prochain en CDI. Ça veut dire que tu m'aimes? Non. Ça veut dire que j'aime l'entreprise. Allez, à ciao, bonsoir. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil.